Comment associer les couleurs entre elles comme une pro? C'est une question qui m'a été posée par Suzy, à laquelle je vais répondre avec grand plaisir parce que vous me savez passionnée par les couleurs dans cette vidéo. Alors, Suzy, si vous voulez associer les couleurs comme une pro, eh bien, vous devez vous adresser à une pro, bien évidemment, pour avoir la réponse. Alors, maintenant, Suzy, vous avez tout à fait raison de savoir comment associer les couleurs entre elles, même si ce n'est qu'un début de réponse à l'ensemble du paramètre de la colorimétrie. Pourquoi? Parce que lorsqu'on sait choisir et ensuite associer les couleurs entre elles, eh bien, on a davantage confiance en soi, on quitte le monde du doute pour aller dans le monde du rayonnement et de l'assurance. Le shopping devient un jeu d'enfant. Vous avez une garde-robe, ce que j'appelle less is more, c'est-à-dire avec moins, vous faites plus parce que tout devient interchangeable et sans la magie de la couleur, cela est très compliqué ou alors vous tombez dans la banalité suprême. Vous rentrez à ce moment-là aussi dans l'univers de l'harmonie, du waouh lorsqu'on vous regarde. Connaître ces couleurs et savoir les associer, c'est aussi pour moi la porte d'entrée du relooking et vous allez avoir énormément de plaisir à ouvrir vos armoires le matin parce que vous aurez une harmonie de belles couleurs qui vous rendent confiante dans le fait que ce sont vos couleurs à vous et vous savez les associer. Et puis quand c'est le moment de faire des tris, eh bien c'est super facile aussi. Et concernant les couleurs, grâce à la méthode directionnelle de première impression, vous allez voir, on n'est pas coincé, étriqué, enfermé dans la méthode des saisons, même si aujourd'hui elle cherche à sortir de sa boîte en sortant des 8, des 12, des 16 même approches. Non, vous allez avoir une liberté grâce à cette méthode directionnelle. Donc, vous le savez, pour moi, comme pour le style et pour bien d'autres choses, il n'y a pas de tabou en termes de couleurs. Et ce que nous allons voir ensemble dans cette vidéo, c'est d'abord la théorie. Donc, en fait, moi, je vais vous faire un cours de colorimétrie, d'association de couleurs, tout simplement. Et ensuite, évidemment, il y a la pratique. Parce que, véritablement, là, il n'y a que vos coloris naturels, la couleur de votre peau, de vos yeux, de vos cheveux, qui va déterminer votre diagnostic couleur. Et c'est votre diagnostic couleur qui va ensuite influer sur la façon dont vous allez associer les couleurs entre elles. Donc, théorie et ensuite pratique. En tout cas, c'est ce que j'enseigne auprès de mes clientes qui viennent me voir ici à mon cabinet à Genève ou également au sein de mon accompagnement Première impression 100% pur soi. Parce que ne perdez pas quand même de vue que savoir associer les couleurs entre elles, c'est une chose, mais avant cela, vous devez déterminer quelles sont vos couleurs à vous. Mais ça, c'est un autre sujet. Je vous ai déjà fait des vidéos d'ailleurs à ce sujet, qui est d'ailleurs aussi la question centrale et la question essentielle. Tout d'abord, avant que je vous explique les 5 harmonies possibles, eh bien, si vous êtes nouvelle sur cette chaîne et que vous avez justement envie de recevoir mes conseils en look, en confiance en soi, en gestion de garde-robe, en féminité, eh bien, je vous invite à vous abonner, vous appuyez sur le bouton et ensuite, pour être informé de chaque nouvelle vidéo hebdomadaire de Mademoiselle M, il vous suffit de cliquer sur la petite cloche. Et pour partager de mon quotidien, eh bien, il vous suffit d'aller sur mon compte Instagram. Alors, quelles sont ces 5 harmonies? Tout d'abord, la plus simple, la plus basique, c'est ce qu'on appelle l'harmonie monochrome. Alors, si je prends par exemple ce tableau, eh bien, vous voyez que horizontalement, là par exemple, vous avez un monochrome de violet sur la première ligne. Là au milieu, vous avez un monochrome de jaune. Vers le bas, vous avez un monochrome de rouge. En réalité, de quoi s'agit-il? Vous prenez une même couleur, donc là, en l'occurrence, c'est un bleu turquoise. Et celui qui va faire la différence entre les tons les plus clairs et les tons les plus sombres, c'est que simplement, on va rajouter du blanc pour éclaircir une couleur, alors que si on rajoute du noir dedans, eh bien, votre couleur va s'assombrir. Donc, en fait, c'est la même couleur, c'est simplement une gradation différente de noir et de blanc. C'est la même chose, par exemple, on pourrait penser que, par exemple, un saumon et un rouge sang de bœuf, par exemple, sont différents, mais en réalité, c'est exactement la même couleur, c'est simplement le rajout de blanc ou du noir. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un monochrome de couleur. C'est ce que vous retrouvez, par exemple, parfois dans les camailleux, dans les looks monochromes aussi. Parfois, les monochromes sont des color blocks où c'est la même couleur
de haut en bas de la silhouette, et je vous avais déjà fait une vidéo à ce sujet, mais parfois, sinon, ce sont des dégradés de couleurs de la sorte. Donc ça, c'est la première harmonie. Et il faut savoir que cette harmonie va amener un sentiment de paix, de sécurité, de stabilité, de sérénité, parce que c'est la même couleur, simplement avec des nuances, une intensité, un clair-obscur différent. Alors, après la stabilité de la monochromie, nous allons aller dans le drame et le conflit de la couleur complémentaire. Donc, si je prends cette roue des couleurs, par exemple, eh bien, les couleurs complémentaires vont être donc des couleurs qui sont complètement opposées dans la roue des couleurs. Donc, par exemple, le vert et le rouge sont des couleurs complémentaires. Et dans les couleurs complémentaires, par exemple le orange et le bleu, étant donné qu'il n'y a pas du tout de présence de pigment bleu dans le orange et réciproquement, eh bien ce qui se passe, c'est que ces couleurs sont en totale opposition. Elles ont vraiment une énergie complètement opposée l'une à l'autre, et c'est pour ça qu'on a ce sentiment de tension, comme ça, de conflit, et apparemment, il semblerait que même si on pouvait le voir à l'œil nu, puisque vous savez que nous ne voyons pas tout ce qui se passe au niveau des couleurs, au niveau de notre œil humain, eh bien, on verrait que ces deux couleurs sont complètement ça fuse comme ça, véritablement, il y a une espèce de vibration entre ces deux énergies, puisque la couleur, ce sont des énergies. À présent, passons aux couleurs analogues, c'est-à-dire aux dégradés de couleurs. Alors, si par exemple ici vous avez la roue des couleurs, eh bien les couleurs analogues sont des couleurs qui vont se trouver les unes à côté des autres dans la roue des couleurs. Exemple, vous voyez ici j'ai cette couleur un petit peu pourpre, j'ai ce violet et j'ai ce bleu électrique, ce bleu roi que l'on va donc retrouver ici. Et là, vous allez donc avoir des couleurs analogues qui sont plus ou moins calmes, plus ou moins tendues en fonction du fait en fait qu'elles sont plus ou moins rapprochées. Ce sera plus calme. On va pas complètement se rapprocher de la monochromie, mais presque, ou au contraire dans des couleurs qui sont un petit peu plus étendues, comme ça, qui sont un peu plus éloignées les unes des autres. Et ce qu'elle va apporter, si vous voulez, comme effet psychologique, bon, les effets psychologiques, c'est un petit bonus, on n'est pas dans la colorimétrie, là on est dans la psychologie de la couleur, c'est que ça va apporter un sentiment d'unité, de calme, de douceur et de bienveillance. Vous voyez, les couleurs se donnent la main quelque part les unes avec les autres. Quatrième harmonie de couleurs, ça va être l'harmonie équilatérale ou équidistante. Donc, si je reprends par exemple la roue des couleurs, eh bien, à ce moment-là, on va avoir les couleurs, vous voyez, qui sont à des distances égales, comme ça, il y en aura 3. C'est tout simplement ce que l'on a, par exemple, avec les 3 couleurs primaires. Si vous portez les 3 couleurs primaires ensemble, eh bien, vous serez dans une harmonie équidistante, équilatérale. Et là, ça va vous donner quelque chose de gai, d'enjoué, d'enthousiasmant. Si vous avez besoin de paraître dynamique, c'est une association de couleurs à porter. Je pourrais, par exemple, aussi vous en montrer une autre qui serait la combinaison de ceci, de ce magnifique vert pan et de la couleur pourpre. Et nous voici à nouveau dans une harmonie équidistante. Et enfin, si vous avez besoin de projeter, au contraire, un côté beaucoup plus classe, beaucoup plus calme, beaucoup plus élégant, eh bien, il vous appartient de combiner vos tons neutres entre eux. Alors là, je vous ai mis vraiment une large quantité de tons neutres, mais les tons neutres, c'est quoi? C'est les gris, les bruns, les beiges, les marrons. Bref, ce sont des couleurs qui vont un peu avec tout. C'est là-dedans que va rentrer le noir également. Donc, les tons neutres, moi, de manière générale, je déconseille peut-être de les porter entre eux, ou voilà, ou de les porter tout seul, tout simplement. C'est très classe, mais ça peut donner, surtout si vous êtes fatigué, si vous êtes malade, si vous n'êtes pas maquillé, ça peut être un tout petit peu terne. Donc, à minima, maquillez-vous lorsque vous êtes en ton neutre. Ce sera très élégant, mais donnez-vous un tout petit peu de peps. Maintenant, pour conclure cette vidéo, après ces 5 harmonies, je demeure convaincue que la première harmonie que vous devez créer, c'est pas les couleurs entre elles, évidemment, c'est les couleurs et vous. Et ça, c'est véritablement le cœur du diagnostic couleur.
grâce en tout cas à la méthode directionnelle, puisque lorsque vous venez en consultation ou grâce à l'accompagnement première impression 100% pur soi, eh bien, vous allez repartir avec votre nuancier en tissu qui sera évidemment personnalisé parce que avec la méthode première impression, on peut aller très très loin au niveau de l'analyse de couleurs, avec ensuite les couleurs inhérentes, les couleurs signatures, les couleurs de pouvoir, etc., etc. Mais voyez, pour que vous compreniez bien la chose, si, admettons, vous êtes flatté par des tons mat, et dans la méthode directionnelle, peu importe que ce soit du chaud ou du froid, votre première caractéristique, c'est le mat, eh bien, vous allez être particulièrement flatté par les dégradés, par les monochromes, par les associations douces de couleurs, parce qu'à ce moment-là, vous voyez que si vous allez dans le contraste trop important, on sera à côté de la plaque. Et inversement, lorsque vous êtes flatté par des tons lumineux, qui peut aussi être votre première caractéristique, indépendamment de l'intensité de la couleur ou de la température. Là, vous voyez que, au contraire, les contrastes importants seront flatteurs, alors que ceci n'aura plus de raison d'être. Donc, vous voyez qu'on part quand même tout d'abord des couleurs qui vous vont bien en fonction de votre carnation, de votre peau, enfin de vos yeux et de vos cheveux. Bref, dites-moi, Suzy, si cette vidéo vous a aidé à comprendre comment harmoniser les couleurs entre elles. Je serais ravie de vous lire. Si vous êtes nouvelle sur cette chaîne, pour savoir où en est votre niveau stylistique, je vous invite à passer le test 20 questions imagées qui vont vous permettre de vous situer où en est votre style indépendamment de la colorimétrie. Vous recevrez mes premiers conseils. Évidemment, si vous avez envie d'aller beaucoup plus loin, eh bien, il vous appartient de prendre contact avec moi ou de rejoindre la communauté des beautés rayonnantes qui sont toutes ces merveilleuses femmes par synthèse qui connaissent leurs couleurs, qui ont reçu leur nuancier, mais qui ont également appris à choisir leurs vêtements en fonction de leur morphologie, de leur silhouette, de leur style, les coiffures, le maquillage, les accessoires, la gestion de la garde-robe, comment faire son shopping et également le savoir-être et bien sûr la confiance en soi. Donc, hâte de lire vos commentaires. Vous connaissez peut-être quel est votre diagnostic couleur. Vous savez aussi que je ne travaille pas avec la méthode des saisons, mais je connais très bien la méthode des saisons, donc vous pouvez me dire quelle est votre saison. Sachant que pour moi, si on vous dit que vous êtes hiver, des hivers, pour moi, il y en a 12 différents types, des printemps et tout ça. Bon, je vais m'arrêter là parce que je pourrais parler pendant des heures sur la couleur. C'était Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Bye bye!